Imaginez un instant que vous détenez un sablier. Chaque grain de sable représente votre pouvoir d'achat. On nous a appris que pour protéger ce sable, il fallait sceller le sablier, le mettre dans un coffre-fort. Autrement dit, laisser notre argent sur un compte courant ou un livret bancaire. Mais voici la réalité brutale. Le coffre-fort fuit. L'inflation est ce courant d'air invisible qui emporte vos grains de sable, jour après jour. En voulant sécuriser votre argent, vous garantissez techniquement sa perte de valeur. Aujourd'hui, je ne vais pas vous vendre une méthode miracle pour devenir riche en 48 heures. Je veux vous parler de la seule stratégie qui a survécu à 2 siècles de crise, de guerre et de révolution, l'investissement productif. Prenons le temps, ensemble, de comprendre comment transformer votre épargne en un moteur de liberté. La première barrière est souvent sémantique. Le mot « bourse » évoque des loups aux dents longues et des courbes rouges qui s'effondrent. Mais qu'est-ce que la bourse, fondamentalement, si on retire le bruit médiatique? C'est une place de village, à l'échelle planétaire. Quand vous achetez une action, vous n'achetez pas un ticket de loterie. Vous devenez propriétaire d'une fraction d'une entreprise. Vous possédez une part des machines de chez Apple, une part des brevets de L'Oréal, une part du génie logistique d'Amazon. Le risque, ce n'est pas la bourse. Le risque, c'est de ne pas posséder d'actifs qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. Le capitalisme est une machine à créer de la valeur. La question est, voulez-vous être un simple spectateur de cette création, ou voulez-vous en percevoir votre juste part? Il y a un mythe qui veut que pour réussir en bourse, il faille être un génie des mathématiques ou avoir des informations secrètes. C'est faux. La bourse récompense non pas l'intelligence pure, mais le tempérament. Parlons de la formule qui change des vies, les intérêts composés. VF égale P facteur de 1 plus R à la puissance n. Regardez bien cette variable, n. C'est le temps. Ce n'est pas votre capital de départ P qui fait le plus gros du travail. C'est la durée pendant laquelle vous restez investi. Analogie, c'est comme planter un chêne. Si vous le déterrez tous les 6 mois pour vérifier si les racines poussent, il mourra. L'investisseur à succès est un jardinier patient, pas un chasseur agité. Le temps est votre plus grand allié, mais il est aussi votre ressource la plus périssable. Chaque jour où vous n'êtes pas investi est un jour de croissance que vous ne rattraperez jamais. Alors, concrètement, comment fait-on? On ne joue pas aux devinettes. On utilise ce qu'on appelle les ETF ou trackers. Imaginez que vous voulez parier sur la réussite d'une ville. Vous pouvez essayer de deviner quelle boulangerie sera la plus rentable. C'est le stock picking, très risqué. Ou vous pouvez simplement posséder un petit pourcentage de tous les commerces de la ville. Si la ville prospère, vous prospérez. En investissant dans un ETF World, vous achetez les 1500 plus grandes entreprises du monde en un seul clic. C'est l'humilité faite investissement. Je ne sais pas qui va gagner demain, mais je sais que l'humanité va continuer à innover et à produire. La méthode du DCA, Dollar Cost Averaging. Plutôt que d'attendre le moment parfait, versez chaque mois la même somme. 100 €, 500 €, peu importe. Quand le marché baisse, vous achetez plus de parts. C'est les soldes. Quand le marché monte, votre patrimoine prend de la valeur. C'est une stratégie qui soigne l'insomnie. On me demande souvent, est-ce moral d'investir? C'est une question noble. Investir, c'est voter. Avec votre argent, vous soutenez des secteurs. Aujourd'hui, avec l'essor de l'ISR, investissement socialement responsable, vous pouvez choisir d'exclure les énergies fossiles ou l'armement. Votre patrimoine peut être le reflet de vos valeurs. Ne voyez pas l'argent comme une fin, mais comme un flux qui, s'il est bien dirigé, peut financer la transition énergétique ou la santé de demain. Le meilleur moment pour investir était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. L'éducation financière est la forme d'amour-propre la plus sous-estimée. C'est dire à votre futur « moi ». Je m'occupe de toi. Ne laissez pas la complexité apparente vous paralyser. Commencez petit, apprenez en marchant, mais de grâce, commencez. Merci de m'avoir accordé ce temps. C'est la ressource la plus précieuse que vous possédez. Et j'espère que cet échange vous aura aidé à y voir plus clair.